Lune! Réveille-toi! Le soleil vient de se coucher! Lune! C'est toi? Mais quelle mouche t'a piqué? Laisse-moi me reposer quelques instants encore. Oh, mais vite! Lève-toi! Les amoureux déjà t'attendent à leur fenêtre. Les savants astiquent leurs lunettes. Et les bergers te scrutent à l'horizon. Il est toujours bon que le public s'impatiente. Oh, quelle coquette, hein. Le ciel ce soir est sans nuages. Et l'on distingue toutes les étoiles. Cassiopée est magnifique. Que dis-tu? Oh, j'admirais la robe de Cassiopée. Oublie Cassiopée. Dis-moi plutôt ce que tu fais assise là sur ce clocher. Voilà des années que je te vois filer d'un bout à l'autre de l'Europe. As-tu enfin trouvé un endroit où te fixer? Je suis, il est vrai, la bonne étoile d'un homme qui ne peut s'empêcher de marcher. La première fois que nous nous vîmes, c'était, si je ne me trompe, au-dessus d'une petite cité scastillane, par une belle nuit d'été, comme celle-ci. Quelle mémoire! Difficile d'oublier pareil moment. J'achevais ma ronde dans le ciel quand je vis soudain se former une étrange constellation. Un grand chien, tenant dans sa gueule une torche enflammée, apparut par-dessus le firmament. Il s'élança vers moi à toute allure, manqua de me renverser, puis descendit sur terre et disparut par une cheminée. Notre Dieu l'envoya visiter en songe une certaine Jeanne d'Aza. Pour quelle raison? Pour
l'enfant qu'elle attendrait serait un grand prédicateur. Sa parole embraserait le monde et rallumerait le feu de la charité. Voilà pourquoi je te voyais virevolter quelque temps plus tard autour de la maison comme un feu follet. Jeanne venait de mettre au monde un petit garçon du nom de Dominique. Le Seigneur me chargea de veiller sur lui chaque instant de sa vie. Le garçon fit ses études à l'université de Palencia, au temps où la famine frappait la ville, n'est-ce pas? Je vis souvent ta flamme briller au-dessus de ses toits. Dominique se dépensait alors sans compter auprès des pauvres de la ville. Il bondit pour eux tout ce qu'il avait jusqu'à ses livres. Comment pouvez-vous étudier sur des peaux mortes, disait-il à ses amis, alors que vos frères meurent de faim? Que devint-il ensuite? Il entra dans l'ordre des chanoines réguliers d'Osma. Son prieur, Diègue, devint évêque et lui confia plusieurs missions importantes. Il m'a semblé te voir passer les Pyrénées, t'arrêter à Toulouse, puis remonter jusqu'au Danemark. Où allais-tu comme cela? Le roi Alphonse de Castille voulait marier son fils à une princesse de ce pays. Il envoya Diègue et Dominique pour être procureurs en cette affaire. Mais la jeune fille, entre-temps, mourut. Que fais-tu maintenant, à la pointe de ce clocher, attendant mon lever? Dominique est en prière dans cette chapelle. L'heure est venue pour lui de se décider. À son oui est suspendu le destin de toute l'Église. Comment cela? Depuis des mois, il prêche l'Évangile sans or ni argent, dans la plus grande pauvreté. De village en village, en compagnie de son évêque Diègue, il ramène tous deux à la vraie foi des gens égarés par l'hérésie cathare. Celle-ci se répand comme un feu. N'ont-ils aucun succès? Leur effort porte du fruit, mais leur force diminue. Dominique et ses amis ne sont pas assez nombreux. Diègue, bientôt, devra repartir en Espagne. Et Dominique ne sait pas s'il doit le suivre ou bien rester ici. Prions le Seigneur d'éclairer son jugement. Les hommes ne discernent pas aussi nettement que nous, les desseins éternels. Eh bien, que cette nuit commence, et qu'à mon éclat, Dominique s'entreposait sur lui la lumière de la Vierge Marie, dont je suis la figure. Laisserez-vous se perdre au milieu de l'ivrée, le bon grain que la main du Seigneur a semé? Laisserez-vous gagner au milieu de l'Église le détestable feu que l'ennemi attise? Suppliez votre Fils et Seigneur Jésus-Christ de répandre à l'instant sa grâce et son esprit sur celui qui veut être de vous le servant et de l'amour divin, l'éternel mendiant.
que la vie du Christ jaillit de ton cœur et manque à chaque instant de le rompre. C'est vers vous que je crie, mon Dieu. Ne restez pas sourds à ma voix, de peur que si vous gardez le silence, je ne ressemble à ceux qui descendent dans la fosse. N'aie crainte, Dominique, tu n'y descendras pas, et tu empêcheras même par ton ordre à de nombreuses âmes de descendre. mon ordre. Qui suis-je, Seigneur, pour un tel dessein? Vous connaissez ma faiblesse. Esprit malin, éloignez-vous de moi. Est-ce ainsi que tu me traites, Dominique? Mon souffle vient d'en haut. Ferme les yeux et crois. Seigneur, où êtes-vous? Où sont vos anges? Tout près de toi. Ne sens-tu pas mes ailes qui t'effleurent? N'aie pas peur. Je suis là et je ne te quitterai pas. Vous savez, mon Dieu, combien je vous aime. Je n'ai d'autre désir que celui de faire votre volonté. Sois en paix, mon ami. Entends la voix de Dieu qui te dit: Va et prêche. Va et prêche. c'est pour aller chercher ces brebis perdues que le Seigneur t'envoie, pour sauver ses enfants que le Seigneur t'a choisis. Mon Dieu, ma miséricorde, que vont devenir les pécheurs? Repose-toi, frère. Tu as beaucoup prié. Le Seigneur, cette nuit, t'a longuement parlé. Ne crains pas le sommeil qui monte de la terre. Je suis à tes côtés, invisible lumière. L'heure est venue pour toi de secourir l'Église. Je vais marquer ton front d'une étoile où s'irisent les flammes de l'esprit et mettre sur tes lèvres la braise de l'autel qui brûlera sans fer. Ne crains plus d'obéir à cette voix divine qui pour fonder un ordre nouveau te destine. Reçois en cette nuit la secrète blessure que ma lance enflammée ouvre en toi sans mesure. Cet ange, entre nous, m'a beaucoup plu. Mais quelle classe! Dame, vous ne changerez jamais. Tu dois bien admettre que depuis son arrivée, ton protégé n'est plus tout à fait le même. Je dois admettre que ce grand escogriffe est arrivé à point nommé. Dominique régale une joie, mais profonde, hein? Eh bien, s'il est aussi actif le jour que la nuit, je pense que les parties n'ont qu'à bien se tenir. C'est ce que nous allons voir. Une grande
va opposer ce matin les partisans de l'hérésie et ceux de Dominique. Dommage que je ne puisse y assister. Messire Soleil pointe déjà le bout de son nez. Allumez les lumières, vite! Repliez-moi le ciel et les étoiles. Mais allez, plus vite que ça! Aujourd'hui est un grand jour. Que les juges se lèvent. Voici trop longtemps que dure cette dispute. Il est temps de connaître votre sentence. Chevalier de Villeneuve, maître Rivière, à vous la parole. Seigneur, les deux partis nous ont remis ce matin leurs écrits. Le parti des hérétiques refuse à l'Église romaine les appellations de sainte et d'épouse du Christ. Selon eux, elle est l'église du diable. Cette Babylone que Jean dans l'Apocalypse appelle mère des fornications et abominations, ivre du sang des saints et des martyrs de Jésus-Christ. Son institution, selon eux, n'est pas sainte. Ils disent que ceux qui tiennent et prêchent la foi de l'Église romaine sont du Dieu mauvais et ne peuvent être sauvés. Tout à fait. Les clercs et prêtres romains, aux richesses et possessions, ils s'avancent comme des princes au milieu du pauvre monde. Et comment osez-vous dire cela? Tous ceux qui sont ici pourraient témoigner que Diègue, qui est l'évêque d'Osma, et frère Dominique, sont des hommes évangéliques, pauvres et humbles. Ce sont des exceptions. L'Église romaine n'est pas sainte. Voilà tout. Savez-vous qu'en affirmant cela, vous contestez le choix de notre Seigneur lui-même? Souvenez-vous de ces paroles. Pour moi, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Nous tenons que jamais, ni le Christ, ni les apôtres n'ont organisé l'Église ainsi. Les rites sont dévoyés. L'hostie qui est élevée à la messe et montrée au peuple n'est pas le corps du Christ. Elle n'est que simple pain. Que faites-vous des paroles de saint Paul? Pour moi, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, il prit du pain. Il ne s'agit pas uniquement de la messe, mais également du pardon. Nos gens ne reconnaissent à aucun homme le droit d'absoudre les péchés. Dieu seul pardonne, et il n'a nul besoin d'un homme pour le faire. Notre Seigneur a pourtant dit à ses disciples, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Peu importe. J'affirme que les sacrements du baptême, du mariage, institués par l'Église latine, ne valent rien. Ceux qui se marient charnellement commettent un péché mortel. La chair est l'œuvre du diable. Il est le Dieu du mal. Il n'y a qu'un seul Dieu, et tout ce qui fut à l'origine du bon. La chair est mauvaise. Le Christ n'est pas un homme, mais un ange. Il n'est pas mort sur la croix, et il n'est pas ressuscité. Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Toutes les Écritures le révèlent et la tradition l'enseigne.
Seigneur, nous avons entendu les partis adverses et lu leur mémoire. Mais nous ne parvenons pas à rendre sentence. Pour les départager, nous proposons qu'Arnaud Othon du parti cathare et Maître Dominique de l'Église romaine jettent tous deux leur mémoire dans le feu. Si l'un d'eux n'est pas consumé, c'est qu'indubitablement, il contient la vérité. Eh bien, qu'il en soit ainsi, qu'on allume un feu et que l'Esprit Saint lui-même soit notre juge.
Je me souviens comme si c'était hier. J'étais à Poix, à la foire de la Saint-Michel, sous la halle. Il s'est approché de moi. De toi? Tu n'as pas rêvé? Oui, de moi, ma commère. Il m'a demandé poliment si je pouvais lui prêter mon tabouret. Il ne t'a pas demandé tes salades non plus? Tu peux te moquer de moi, mais c'est à moi qu'il s'est adressé et pas à quelqu'un d'autre. Il est monté sur mon tabouret, a réclamé le silence et s'est mis à parler d'une forte belle façon. Ce qu'il a dit, je ne m'en rappelle plus vraiment. Je n'avais Dieu, je l'avoue, que pour sa belle figure. Nous étions tous très émus et je pleurais abondamment. Difficile de ne pas te taire après une telle confession. Les courriers des villages, Raymond m'a juré qu'il avait vu une démoniaque libérée du démon par les prières du frère. Et ce n'est pas tout. L'abbé de Fanjour clame à qui veut l'entendre qu'il a été grâce à lui délivré de fièvre terrible. Oui, j'étais là. Tout le monde croyait qu'il allait mourir. Cela faisait 3 heures que je le veillais. Quand frère Dominique est entré dans sa chambre, il a posé la main sur son front, a récité des prières, et aussitôt le bon père s'est relevé loin de Dieu. On n'entendait plus que lui dans le village. Depuis ce qui s'est passé à Montréal, plusieurs femmes converties de l'hérésie ont rejoint le monastère qu'il a fait construire à Pouille. Raymond de Claret, Richard, Dame de Barbera, Alain, Guillemine, la petite Hermesa. Leur maison déjà est trop petite. Tu ferais bien d'y aller toi aussi, Jeanne. J'aimerais bien, mais j'ai un mari et 3 enfants et crois-moi, je ne sais pas ce qu'il ferait sans moi. Bérengère m'a dit qu'elle avait vu de ses yeux vus et entendu de ses oreilles le bon frère obliger 9 femmes converties à regarder le démon qui les possédait. Celui-ci parut sous la forme d'un chat. Ses yeux, gros comme ceux d'un bœuf, paraissaient des flammes de feu. Sa langue, pendant d'un demi-pied, semblait de feu. Il avait une queue longue d'un demi-bras. Sur l'arc du frère, il s'échappa par le trou de la corde de la cloche et disparut. Voici quel maître vous avez servi, mes sœurs, leur dit-il. Gardez-vous bien de retomber dans l'erreur. Thank you.
Après les événements de Montréal, beaucoup de cathares renoncèrent à leur erreur et demandèrent le pardon de Dieu. Les revanches contre les prédicateurs de Jésus-Christ n'en furent que plus grandes. Au cours de l'hiver 1208, le légat du pape, Pierre de Castelnau, fut assassiné par les cathares. La vie même de Dominique fut menacée. Cette nuit de Noël est bien froide, n'est-ce pas? L'eau dans les chemins a gelé. L'herbe se brise sous nos pas comme du verre. La brume enveloppe toute la plaine. On dirait de la cendre. Le clocher de nos sœurs derrière nous a disparu. Quel étranger notre Seigneur a-t-il choisi pour naître? Et quel étrange dessein avez-vous eu de rejoindre notre maison de Fangeau en cette heure? Mon frère, n'est-il pas beau de veiller le Sauveur à la manière des bergers et de l'adorer au dehors? La neige commence à tomber. La terre fait silence et s'apprête à recevoir sa manne. Voici les premiers flocons. La neige? Il ne manquait plus que cela. Le chemin disparaît à nos yeux. Comme dans mon rêve. Frère Guillaume, mets-toi en prière. Nous ne serons plus seuls très longtemps. Que voulez-vous dire? Écoute.
Je te salue, mon ami. Quelle joie de te trouver. Je te cherche depuis si longtemps. Ma sœur, tu marches, comme souvent, en bien mauvaise compagnie. Mais c'est pour ta gloire, mon enfant. Pour ton martyr. Les noces sont préparées. L'heure a sonné. Mécata t'offre l'anneau. Viens recevoir la couronne dont tu as toujours rêvé. Et n'oublie pas, surtout, d'avoir peur et de murmurer le doux nom de ton Seigneur au mouvement de ma femme, au coup de leur couteau. J'ai souvent désiré, il est vrai, mourir pour le Christ. Mais je ne suis pas sûr, ô mort, d'être assez digne de toi. Si toutefois tu le désires, ne me donne pas, je t'en prie, tout de suite le coup fatal. Prolonge mon supplice, mutile, un par un, tous mes membres, puis arrache-moi les yeux. Laisse enfin mon tronc baigner dans son sang. Ainsi, par une mort plus lente, je mériterai la couronne d'un plus grand martyr. Ah! Dominique! Tu m'attristes. Pourquoi avoir gâché un si bel instant? Ces coquins m'ont bien trompé. Tu n'aimes pas encore assez cette vie. Avec le temps, peut-être. Ils paieront pour toi cette nuit. En avant, mes chéris. Tirez, poussez. Nous sommes presque arrivés. Et je dois être payé. Frère Guillaume, hâtons le pas. Le jour bientôt va se lever. Je ne voudrais pas manquer la naissance de notre Seigneur. Cette année-là fut malheureusement bien sombre. Le déclenchement de la croisade contre les Albégeois conduisit à une véritable guerre civile. Dominique ne voulut pas y prendre part. Il poursuivit sans relâche
sa prédication au milieu du fracas des chevauchés, des sièges et des conciles, prêchant la paix et la réconciliation, implorant et pleurant. Cela ne va pas se passer comme ça. Qu'y a-t-il? Ils vont m'entendre là-haut, ça va barder, ça va tonner, ça va pétaler. Du calme, orage. Du calme, du calme. Je suis très calme. Je n'ose pas l'imaginer quand tu ne l'es pas, hein. Oh, ne sois pas ironique avec moi. J'ai dans la main de quoi t'électriser et te faire te dresser tous tes rayons sur ta petite tête. Je n'en doute pas un seul instant. Dis-moi plutôt ce qu'il se passe. Il se passe que nous en avons tous plus qu'assez de ton sein. Depuis qu'il est là, rien ne va plus comme avant. Je ne te parle pas de ces astres qu'il commande, de ces eaux qu'il assèche à sa guise, de ces champs de blé qu'il recouvre de sang. Ces champs? Non mais, tu as vu à qui il avait affaire? Oui, je sais. Des hérétiques sacrilèges qui insultaient le grand Jean-Baptiste et moissonnaient le jour même de sa fête. Mais il ne s'agit pas de cela. Il leur a donné une bonne leçon. Voilà tout. C'était mérité, je te l'accorde. Mais moi, je n'ai commis aucun forfait, aucune sorte de blasphème. Alors, que s'est-il passé? J'ai été ridiculisé, outragé, humilié. Mais non, tu exagères là. Ces paysans de rien du tout chantent et se moquent de moi. Impossible de lancer la moindre petite graine, le moindre petit éclair. Me voici réduit à l'impuissance. Oh, allons bon. J'avais pourtant fait les choses bien. Un grand froncement de sourcils le matin. Des roulements de tambour plus forts et plus impressionnants que toutes les armées de Jupiter. Et rien du tout. J'avais à peine commencé à lancer quelques grêlons. Quelques grêlons? Oui, quelques grêlons gros ouais, enfin pas méchant pour un sou quoi. J'en avais à peine lancé une petite poignée quand ton Hidalgo, ton moignon espagnol, s'est levé au milieu des paysans affolés, a fait un signe de croix et a ordonné aux vents de me chasser. Oula! C'est comme si tous les vents de l'Apocalypse s'étaient réunis et avaient soufflé contre moi. Ils ont soufflé si fort et si fort que je me suis évanoui. Je ne me suis réveillé qu'en heurtant les Pyrénées. J'ai maintenant une bosse affreuse et un horrible mal de tête. Estime-toi heureux, l'ami, qu'il n'était pas expulsé au-delà des montagnes. Dominique aime ses paysans plus que tout. Les combats incessants les éprouvent déjà bien assez. Tu imagines en plus s'ils perdaient leur récolte? J'ignorais tout cela. Je ne fais, tu sais, que mon travail, suivant la loi des saisons. Je peux, si tu le veux, lui glisser un petit mot afin que cette mésaventure ne se répande pas et que l'on n'en garde pas mémoire. Promis, pas un mot. Pas un mot. Je dirais que tu étais d'accord pour t'en aller et que tu avais passé un marché avec lui. Tout simplement. Oh, tu peux t'en aller en paix. Je serai muette comme une carpe. Me voilà soulagé. Alors, où en étais-je? Ah oui. Dominique arpentait la région dans la plus grande pauvreté, opérant partout de grands miracles. De grands miracles, n'exagérons bien. Je me suis laissé faire. Mais oui. Je suis parti volontairement. Entendu.
la région et seconda l'évêque de Carcassonne. On lui proposa même de devenir évêque, mais il refusa fermement. L'évêque Foulques le nomma chef de la prédication de Prouille, avant de le convoquer, lui et ses compagnons, à Toulouse. Vous vouliez me voir, monseigneur? Je vous ai fait appeler, frère Dominique, pour vous annoncer une heureuse nouvelle. J'éprouve pour vous, comme vous le savez, une tendre affection. Je vois la religion de vos frères, leur grâce et leur ferveur dans la prédication. Aussi, je souhaite approuver la communauté que vous formez ici, dans mon diocèse. Monseigneur, je ne sais comment vous remercier. J'ai plus que jamais besoin de collaborateurs pour extirper la perversion de l'hérésie, chasser les vices, enseigner le symbole de la foi et inculquer aux hommes une saine morale. Mais vous savez que notre propos est d'aller à pied prêcher la parole de vérité évangélique dans la pauvreté évangélique. Je le sais. Mais comme l'ouvrier mérite sa nourriture, et qu'à plus forte raison, celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile, je veux que lorsque vous irez prêcher, vous receviez de l'évêché la nourriture et tout le nécessaire. Votre diocèse l'acceptera-t-il? Le chapitre de l'église Saint-Étienne et du clergé de Toulouse a déjà consenti à mon souhait. Nous vous assignons à perpétuité une partie de la dîme. Soyez sûrs que s'il nous reste quelques superflus, nous les reverserons à vos paroisses et à vos pauvres. Je n'en doute pas. C'est une vraie joie pour nous de soutenir ceux qui, pour le Christ, ont choisi la pauvreté et prêchent la vérité, tant par leur exemple que par leur doctrine. Que Dieu vous bénisse, monseigneur. Allez dans la paix, mon frère. Aujourd'hui, l'église de Toulouse vous soutient. Demain, je l'espère, ce sera l'église universelle. Depuis ce jour, le nombre de frères s'accrut et la maison de Pierre Séant fut trop petite pour accueillir tous ceux qui voulaient se donner à Dominique. Jugez plutôt. Mais c'est pas possible! Encore eux! Ils vont me rendre fou! Ouvrez-nous! Ouvrez-nous! Non! Vous êtes bien trop jeune, je vous l'ai dit plusieurs fois. Revenez dans quelques années. Frère Vital, mauvais portier, ouvre-nous tout de suite! Ou bien nous t'enverrons retirer l'enfer dès que nous le pourrons! Des menaces maintenant! Il ne manque plus que cela! D'ignobles sangsues, te fils sur le
diables te feront bouillir. On t'entendra hurler dans d'atroces souffrances. Frère, que se passe-t-il? Quel est ce tintamarre? Ah, frère Dominique, 2 démons nous attaquent. Voilà 5 jours qu'ils font le siège de notre maison. Ils disent qu'ils veulent rentrer chez nous. Et tu ne me les as pas présentés? C'est qu'ils sont très jeunes et qu'ils ne sont pas prêtres. Qu'importe, ils feront les études qu'il faut pour cela. Mais à ce rythme-là, nous serons bientôt des centaines. Ce n'est donc pas ce que tu souhaites? Allez, fais-les entrer. Ah, enfin, nous voici dans la place. Relevez-vous, garnement, et dites-moi quel est votre nom. Maître Dominique, nous sommes Jean, Jacques fils de Dame Jalsang, et de Maître Philippe, cordonnier à la Dalbane, admirateur depuis toujours parole d'honneur, de votre sainteté itinérante, et éloquente, profondeur habile et terrible, impitoyable et juste, d'hérésie en tout genre, prêt à tout pour servir malgré notre jeunesse. notre Seigneur Jésus-Christ et nous donner à vous. Je crois, frère Vital, qu'il nous faut accueillir avec miséricorde tous ceux que le Seigneur nous envoie. En êtes-vous sûr? Je doute que ces 2-là soient une bénédiction. Allez, venez avec moi, vous deux. J'ai besoin d'en savoir un peu plus sur vous. Frère Dominique, où dois-je les installer pour cette nuit? Nous n'avons plus de cellule. Eh bien, tu les mettras à côté de toi. Mais je n'aurai pas un instant de répit. L'un à ta droite, L'autre à ta gauche, nous serons des anges gardiens. Nicolas, notre frère, Nous veillerons, promis. sur ton sommeil. Priez surtout pour que je ne vous écrase pas comme des moustiques. Allez, venez, garnement, avant que notre frère ne perde passion. Vous avez entendu? Allez, où? Du balai. Ah, Dominique, on vous va dans les traits. concile du Latran pour demander la confirmation de son nom. Le pape promit de l'accorder à la condition que Dominique et ses frères adoptassent une règle de vie ancienne, ce qui firent de leur retour. La petite communauté de Saint-Romain s'apprêtait à étendre sa mission à l'Église tout entière. Mais ce n'était pas, comme vous allez le voir, sans rencontrer de résistance. 2 poissons pour le prix d'un, 2 poissons pour le prix d'un. Vous ne trouverez pas de pareil à diluer à la ronde. Il est bon, mon jambon
dépêchez-vous, il en restera bientôt plus un seul. Regardez sa couleur et son œil intelligent. Admirez, admirez, mes cochons. Il n'y en a pas de plus beau. Que Dieu me foudroie si je mens. En voici la preuve. Achetez, achetez, mon jamboune. Qu'il est doux de mentir et d'exciter en mal ces créatures si bêtes qui, parce qu'elles ne nous voient pas, croient que nous n'existons pas. Et si nous ne pouvons, quel malheur, madame! Commandez votre volonté, nous pouvons toutefois beaucoup vous suggérer. N'avez-vous pas remarqué entre nous la dureté de son regard lorsque vous lui avez demandé si son poisson était frais? Le client, pardi, n'est-il pas roi? La vie est bien chère, il a droit de savoir. Pour qui vous prend cette mégère? Apprenez-lui les bonnes manières. Et vous, cher monsieur, avez-vous vu la maigre part que vous avez reçue? Le client avant vous pouvait, pour le même prix, nourrir tout le quartier. C'est une injustice, une infâme, une honte. On se moque de vous. La colère vous monte au nez, n'est-ce pas? Laissez-la éclater. Vous êtes dans votre bon droit. Vous pourriez me répondre plus gentiment, non? Mais je vous ai pas mal parlé. J'ai bien vu au regard que votre poisson n'était pas prêt. Dans son regard. Non, dans votre regard. Dans mon regard. Mais je vous regardais pas. Ah, vous ne me regardez pas. Pour vous, je ne compte pas. Le client ne compte pas. Mais si, vous comptez. Je compte, je compte. Dites plutôt que c'est mon argent que vous comptez. Écoutez, vous commencez vraiment à m'énerver. Je vous conseille de... Vous voyez? Je savais que vous aviez quelque chose contre moi. Madame a raison. Elle n'est pas d'ailleurs la seule sur ce marché à être trompée. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ne faites pas l'innocente. Vous avez vu la part que vous m'avez donnée? Eh ben, vous n'êtes pas content? La personne avant moi a reçu le double pour le même prix. Mais je vous assure que non. Vous mentez. Je l'ai vu. Et c'est ça. Traitez-moi de voleuse pendant que vous y êtes. Voleuse! Ne me touchez pas. Ah, ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Silence ici! Que se passe-t-il? Il se passe qu'on nous vole. Et que l'on se fiche de nous. C'est faux. C'est archi faux. Mais vous n'avez pas bientôt fini ici? Je ressens, frère, comme une odeur. De poisson pas frais, n'est-ce pas? On vous a pas sonné, vous? Non, pas de poisson, Ah, vous voyez? mais de démons. Frère Guillaume, ce lieu est infesté. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous ordonne, esprit mauvais, d'apparaître. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton saint nom. Arrête, c'est insupportable. Par ta croix, Jésus-Christ, délivre-nous du mal. Pourquoi t'en prends-tu à nous, Dominique? Ces imbéciles se seraient très bien haïs sans nous. Taisez-vous. Louez Dieu tous les anges. Louez-le au firmament de sa puissance. Cesse donc. Louez-le dans toute sa splendeur. Par pitié, ne nous retiens pas par de telles paroles. Expulse-nous plutôt dans ces cochons. Eh bien, soit. Je vous l'ordonne. Allez-y. Allez! Quant à vous, réconciliez-vous. Puis demandez le pardon de Dieu. Vous n'avez déjà que trop tardé.
Les frères prêchaient l'Évangile dans la plus grande pauvreté. Ils mendiaient leur nourriture et se remettaient en tout à la divine providence. Frère, quel est cet étrange bruit qui sort de votre ventre et ne parle pas latin? Je crois, mon frère, que c'est mon ventre qui crie famine. C'est incroyable. Le mien parle le même langage. Chut! Que dirait notre mère si elle nous voyait dans cet état? Elle dirait à coup sûr que nous l'avons bien mérité. Mais vous n'avez pas bientôt fini tous les deux? Mais l'on meurt de faim. Et nos écuelles sont vides. Frère Vital ne devrait pas tarder. Écoutez, je l'entends arriver. Dominique, nous n'avons pas de pain. Pas de pain. Pas de pain. Pas de pain? Voilà 2 jours que nous mendions, et nous n'avons reçu, en tout et pour tout, que 2 petits morceaux de viande et quelques mesures de farine. Les vieillards. Et les plus jeunes d'abord. Bougredal, nous nous taisons, promis. Mes frères, nous avons embrassé la pauvreté. Il ne sied pas que nous fassions triste figure. Mettons-nous en prière. Ayons confiance en la miséricorde de notre Dieu et demandons-lui de nous donner lui-même notre pain de ce jour. Toi qui as
Il est temps, je le sens, de disperser mes frères. Le grain ne pourrit-il pas quand on l'entasse? Et pourtant, tous me disent que c'est folie, car nous ne sommes pas assez nombreux. Voici à vos pieds. Tes prières, Dominique, ont été exaucées. Mon fils veut te montrer cette nuit ce qu'il accomplira par toi. Que dois-je faire pour mériter cela? Regarde ce qui m'entoure et dis-moi ce que tu vois. Je reconnais, douce dame, nombre vierges, martyrs et bienheureux. Saint Antoine, Saint Benoît, Sainte Catherine, Augustin notre Père, mon frère François, et bien d'autres encore, mais... Pourquoi pleures-tu? Je pleure parce que je vois ici des religieux de tous les ordres, mais du mien, je ne vois rien. Vraiment? Et maintenant, que vois-tu? Sur ce manteau sont gravés tous les noms de tes sœurs et de tes frères à venir. Je garde ainsi ton ordre, tout contre moi. Douce Vierge Marie, souveraine de nos âmes, comment craindrais-je à présent de disperser mes frères? Allez, mes fils, allez avec confiance. Ne doutez pas d'obtenir de Dieu et de porter beaucoup de fruits. Vous croîtrez et multiplierez, et le Seigneur sera avec vous. De grâce, ô Marie, demeurez avec nous. En tout, nous voulons vous obéir. Puisque tu as prononcé ce vœu, Dominique, et de ma part refusé ton cœur, voici le tour que je te fais. Porte-le désormais à ton ami, que tous sachent, en le voyant, que je suis votre reine, et que l'ordre des prêcheurs est celui de Marie. Béni sois-tu, Seigneur, le Père des Lumières, qui siège en majesté, au ciel et sur la terre. Béni sois-tu, Marie, entre toutes les femmes, étoile du matin, modèle de nos âmes. Par vous nous est offert le privilège ainsi de prêcher l'Évangile au sein de votre vie. Gardez, je vous en prie, chacun de mes enfants. Vous m'en avez fait don. Voici, je vous les rends. Mon ordre n'est pas mien, il est votre, Seigneur. Devant vous, je m'efface. À vous sont les prêcheurs. Et s'il faut que je sois, pour quelques-uns encore, le pasteur de cet ordre, au temps de son aurore, je voudrais que ce soit pour le salut des âmes, pour que brille au plus haut votre éternelle flamme.